الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beaucoup d'expériences vécues par le prophète, beaucoup de choses que nous devons comprendre également dans les difficultés, dans la peine, et cesser de penser que la vie du prophète, parce qu'elle était celle de l'être choisi, a été une vie qui a été protégée de la souffrance, protégée de la peine, protégée de la douleur. Il a vu des femmes et des hommes torturés, certaines en l'occurrence, je vous avais parlé de Soumaïa est décédée, et donc on a beaucoup de difficultés dans la vie du prophète, il y a beaucoup de souffrance et en même temps beaucoup d'espérance. Et à un moment donné, là, avec tout ce qui s'est passé à la Mecque, de persécution, de boycott, à un moment donné, il est donné la possibilité au prophète de quitter, de faire finalement ce que sera l'hégire, le passage, le fait de quitter la Mecque pour se rendre à Médine. Et ce moment-là, il est important sur tellement de plans. Parce qu'il y a la notion dans l'hégire, il y a la notion de el-hijra. Et le hijra, c'est cet exil où, dès le début, quand le prophète avait reçu la révélation, il lui était donné de faire un petit exil. Sois patient par rapport à ce que disent ceux qui te critiquent, en l'occurrence, dès le début de la révélation, et exile-toi d'eux d'un bel exil. Donc un exil intérieur, exactement ce que nous vivons aujourd'hui pendant le Ramadan. Le mois du Ramadan est un exil intérieur, par rapport à la société de consommation, par rapport à la vie au naturel, par rapport au fait de se laisser aller. Non, c'est le contrôle, c'est l'exil intérieur, c'est la réconciliation avec soi. La spiritualité est un exil intérieur, toujours, 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 dans la discipline et la prise en charge. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui existe et qui est également aussi important ici, c'est que physiquement, par rapport à l'ex-persécution, eh bien, il va falloir partir. Et partir pour pouvoir se protéger. Le prophète, là aussi, va faire montre de qualité intellectuelle et même d'ouverture d'esprit tout à fait intéressant. D'abord, il est avec Dieu, il le sait, mais quand il est avec Dieu, il n'oublie pas que lui doit agir comme un homme. Et donc, il prépare pendant 1 année et demie, voire 2 ans, son exil, son départ de la Mecque pour Médine. Il établit des relations, il établit des contrats, il établit des accords, et puis il part. Et puis, à un moment donné, sur sa route, il est avec Abu Bakr al-Siddiq. Il passe par le sud pour tromper l'adversaire. Ils ont un guide qui n'est pas musulman, qui est même un polythéiste, donc il s'appuie sur sa compétence, il ne lui demande pas sa religion, comme nous devons le faire dans notre vie. À un moment donné, quand nous travaillons avec les gens, nous n'avons pas à juger des gens sur leur religion, mais nous pouvons travailler avec eux sur leurs compétences. Et donc il part dans le sud, et à un moment donné, avec tout ce préparatif-là, un moment qui est un moment d'une extrême dangerosité, et d'une extrême réflexion. Ils sont dans la caverne, ils sont entrés pour se protéger, les uns les ont suivis, ils arrivent devant la caverne et ils ne sont protégés que par une toile d'araignée. La toile d'araignée a la complexité de sa constitution et la fragilité de sa destruction. On peut la détruire tout de suite. Et eux, quand ils voient cette toile d'araignée, ils s'arrêtent, ils se disent, elle n'a pas pu être construite en si peu de temps. Et Abu Bakr, à l'intérieur, lui, a peur. Et le prophète, qui lui dit, la tahzan. Inna Allah ma'ana, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. N'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Que penses-tu de Dieu? Dieu est le troisième. Et il veut lui dire par là, et il faut toujours s'en souvenir, tout est possible avec Dieu, mais il faut se souvenir d'une chose, quels que soient vos préparatifs, quelles que soient vos études, quelles que soient vos compétences, quelle que soit votre maîtrise en médecine, en informatique, en ingénierie, dans le garage, dans votre travail, n'importe où, quels que soient vos préparatifs à un moment donné, ça n'est pas vous qui décidez. Lui, il avait tout préparé, c'est une toile d'araignée qui va le sauver. Qui? Le prophète, pour lui montrer ta vie à la fragilité d'une toile d'araignée dans la puissance de Dieu. C'est ça notre vie. Confiant en Dieu, toujours humble et délicat quant à notre pouvoir à nous. Que Dieu nous aide, Inch'Allah,
Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا